If this is your power, if this is your glory, if this is your presence, then let it rain. Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore tous sur nos deux pieds et sommes à l'écoute du conseil de Dieu. Soyons tous bénis. Dimanche passé, le premier jour de notre enseignement sur le thème des ténèbres à la lumière, nous avons parlé de l'annonce du jugement futur qui s'abattra sur le monde entier. Et dont aucune créature ne sera épargnée. Tous ceux qui n'auront pas le Christ seront condamnés pour la souffrance éternelle. Et ce jour est appelé le grand jour de l'Éternel. Et notre dernier sort de ce jour dépendra du Seigneur Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Ce matin, nous allons continuer et voir l'annonce du jugement des pécheurs au sein de Juda. C'est-à-dire les pécheurs qui sont encore au sein du peuple de Dieu. Dieu annonce un jugement qui s'abattra sur eux. Et nous allons voir donc au chapitre 1 de Sophonie, les versets 4 à 13. Et nous allons le lire tous. Et nous allons le lire debout. La Bible dit: j'étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de Jérusalem. J'exterminerai de ce lieu les restes de Baal. Le nom de ces ministres et les prêtres avec eux, ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, ceux qui se prosternent en jurant par l'Éternel et en jurant par leur roi, ceux qui se sont détournés de l'Éternel et ceux qui ne cherchent pas l'Éternel, qui ne le consultent pas. Silence devant le Seigneur, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. En ce jour-là, je châtierai ceux qui sautent par-dessus le seuil, ceux qui remplissent de violence et de fraude la maison de leur maître. En ce jour-là, dit l'Éternel, il y aura des cris à la porte des poissons,
des lamentations dans l'autre quartier de la ville. Et un grand désastre sur les collines. Gémissez, habitants de Matèche. Car tous ceux qui trafiquent sont détruits. Tous les hommes chargés d'argent sont exterminés. En ce temps-là, je fouillerai Jérusalem avec des lampes. Et je châtierai les hommes qui reposent sur leur lit et qui disent dans leur cœur: l'Éternel ne fait ni bien ni mal. Leurs biens seront au pillage et leurs maisons seront dévastées. Ils auront bâti des maisons qui n'habiteront plus. Ils auront planté des vignes dont ils ne boiront plus le vin. Amen. Amen. Je demanderai à mon interprète de prier pour ce message. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir encore permis ce matin d'écouter tes conseils. Notre Père, notre Dieu, nous prions et nous remettons, Seigneur Jésus-Christ, ces conseils entre tes mains. Seigneur Jésus-Christ, le conseil que tu nous donnes, c'est ça. La meilleure chose, Seigneur Jésus-Christ, que nous devons prêter attention. Mais Seigneur, ce matin, nous n'avons pas le pouvoir, ni la force, Seigneur, de le faire. C'est pourquoi nous prions, nous demandons au Saint-Esprit qui communique cette parole et qui aide à le comprendre, de nous équiper ce matin, afin que nous soyons des géants qui sont dignes de cet conseil au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Père, notre Dieu, nous prions et nous remettons, Seigneur, ton serviteur et son interprète entre tes mains. Seigneur, ils ne sont que des canaux que tu vas utiliser ce matin. Éternel Dieu Israël, je prie que leur être soit banni, afin que le Saint-Esprit œuvre à travers eux ce matin pour la délivrance du peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus. Père trois fois saint, le moment est entre tes mains. Viens et prends contrôle de tout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous voulons parler ce matin de l'annonce du jugement des pécheurs qui sont au sein de Juda. Alléluia. Amen. Le peuple de Juda, ce n'est pas seulement un peuple dans lequel il faut venir se cacher et dire que je suis exempté du châtiment de Dieu. Nous le gloire. Alors le concours de Juda, du coin, c'est même du coin de Yikame, Ohana va à la bede me jako, et n'a globana a, Niha, Vondotro Gan, à l'auto de Gan, que Nya Blon, et ma poko le o. Et lorsque Dieu a fait entrer son peuple dans la terre promise, Dieu a dit de choisir 3 villes comme étant des villes de refuge. Et celui qui commet involontairement un meurtre, lorsqu'il vient là-bas, involontairement, s'il n'a pas préparé, n'a pas prémédité ce meurtre, quand il vient là-bas, on peut le protéger. Mais celui qui a prémédité cette action, si lui, la personne même a prémédité, il a tout préparé, qu'il veut tuer la personne et il a tué. Mais s'il s'en va là-bas, même s'il arrive à rentrer sur
le territoire de ces villes, Nenyi be de jagbagba ka te e ba fo te kare juya pe anyigba di han. la Bible dit, Bible aglobe on va le faire sortir et le livrer. o globe na wa di do gole joma e wa twa dasi. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui que quand bien même que c'est son peuple, Mawu le dila na nya egbe be to gbo be enye e pe juko han. et nous devons comprendre que le peuple de Dieu a des principes de vie. Midula seni agoma be mawu pe juko edo nonome de yo ke me wa no abele. Et le peuple, et celui qui se trouve dans le peuple et qui ne vit pas selon ses principes, Dieu annonce un jugement sur ces personnes. Amayi ke va lele ke pe juko titi na voka ke me le no agbe abe juko ya pe nro ni wo ne wa mawu le de gbe pa vondotro na le ke pe ame. Et cela est semblable à l'église. Eye enu ya esokple church alo hamia egbe ya. L'église de Dieu Mawu pe hamia egbe ya. est un lieu où se trouvent les enfants de Dieu qui sont protégés. Enye teƒe ɖe yi ke mawuviwo va ƒona ƒu ɖo eye woɖo ametakpɔkpɔ le teƒe ma. Et l'église doit avoir un principe de vie. Eye hamia eɖo la ɖo dende yi ke wòate ma tsɔ anɔ. Et c'est quand nous marchons selon ces principes de vie que nous serons sous la protection de Dieu. Eye ne mi le nua gbe le leke ƒe nuɖoanyiwo ŋua ye koe mianɔ Mawu ƒe ametakpɔkpɔ. Mais lorsque nous vivons contrairement aux principes de vie dans l'église, Eye vɔ nenyi be mi va le nua gbe le akpasaga le hamia ƒe nuɖoanyiwo nous sommes ŋua. exposés aussi au jugement, au châtiment de Dieu. Ekema miwo hã mieti gaglagbe na Mawu ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ yi ke. Lorsque nous avons lu le passage, Eyi ke me miehlẽ ɖoƒea. dans les versets 4 à 6, Míekpɔ buku ya me nɛ ɖe amadea. le prophète essaie de nous souligner la cause de ce jugement destructeur que l'Éternel annonce sur ceux qui se livrent encore au mal. Nyagblɔɖila ele dze agbagba be yeate gbe ɖe nu yi ke nenye gɔmeɖokpe na gbegblẽ yi ke ƒe gbeƒã ɖe wòle na ame yiwo ke ne kpɔtɔ le wɔ nu vɔ̃a. Ils sont au sein du peuple de Dieu, mais se livrent encore au mal. Yiwo ke ne le Mawu ƒe dukɔa titina be wogatsɔ wo ɖokuiwo de asi na gbegblẽ. Lorsque nous voyons dans Jean chapitre 5 verset 24, Míekpɔ Yohanes ƒe agbalẽ ta matɔ buku 9 la parole de Dieu nous renseigne que les chrétiens ne passeront pas en jugement. Bible le gblɔ na mi bena kristotɔwoa woma ayi ʋɔnudɔdrɔ̃ alo woma kpɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ o. Donc cette promesse est donc pour les vrais croyants qui marchent dans la volonté de Dieu. Eye leke ƒe ŋugbedodoa wowɔe na kristotɔ vavã alo xɔsetɔ vavã yiwo ke ne le zɔ le Mawu ƒe nuɖoanyi. Il ne suffit pas seulement d'être au milieu des enfants de Dieu pour dire que je ne passerai pas en jugement. Menyi be eya esu na wòvɔ ko be nye hã mele tsɔtsi alo mele hame ɖe me alo mele mawuviwo dome ta nye makpɔ gome le ʋɔnudɔdrɔ̃ me o. Et c'est une promesse qui est faite aux vrais croyants qui marchent dans la volonté de Dieu. Enye ŋugbedodo aɖe yi ke wowɔ na xɔsetɔ vavã yiwo ke ne le zɔ le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Et ici, en parlant de jugement, Teƒe ya eyi ke wole ƒoŋku ɖe ʋɔnudɔdrɔ̃ nous ŋuti. avons en vue la condamnation. Míele kpɔ nane yi ke yɔm le be efɔ bobo. Ça veut dire que les vrais chrétiens ne seront pas condamnés. Eya gɔme ko nyi be kristotɔ alo xɔsetɔ vavãtɔwo womabu fɔ wo. Donc, le chrétien qui refuse de soigner son image Kristotɔ yi ke gbe be yemalé be na yi ƒe dans le amenyinyiwa miroir de la parole de Dieu. le Mawu ƒe ahuhɔe yi ke ne nye eƒe nyame oa. La parole de Dieu est comme un miroir pour nous. Mawu ƒe nya ele abe ahuhɔe na mi ene. Et nous devons nous mirer dans ce miroir Eye mi ɖo la anɔ kpɔ mía ɖokuiwo míadzra mía ɖokuiwo ɖo le leke ƒe ahuhɔe pour me. essayer de soigner notre image. Ale be míadze agbagba alé be na míaƒe amenyenyea. Tout comme nous le faisons physiquement. Abe aleke tɔgbe míewɔnɛ le gota le teƒe ya. Donc le chrétien qui refuse de soigner son image dans le miroir de la parole de Dieu, Numata kristotɔ yi ke gbe be yema alé be na yi ƒe ameti bliboa le Mawu ƒe ahuhɔe me oa. il passera sûrement en jugement. Ekema mada ʋɔnudɔdrɔ̃ fu o. Il ne peut pas l'échapper. Mate ada ʋɔnudɔdrɔ̃ fu gbeɖe o. Et la Bible nous atteste d'ailleurs que Dieu commencera ce jugement par sa maison. Eye Biblia gblɔe te gbe ɖe dzi mi be Mawu le dzadze ʋɔnudɔdrɔ̃ gɔme tso ŋutɔ ƒe aƒea me. Dieu passe en certains moments par des jugements correctionnels.
Mawu yado ya etuna eyi yado me be ya retuna me akokre me va moji. Alléluia. Amen. Dieu nous corrige Mawu ehena tuna mi be akokre mi va moji. afin de nous éviter le jugement du dernier jour Ale bana ya tema ademi joda vom dodro mamlema. et le jugement qui est celui de la condamnation. Eye le ka vom dodro a yenye fombubu o. Mais lorsque nous refusons Voneni be mi egbe de changer be mi ma troa. et jusqu'à ce que nous arrivons à ce grand jour, Passer si me nu ke gaya ma tumia. bien aimé, Lolotao il y aura plus de pardon. akama kuku de kama jaga nanyo. Quand Dieu nous châtie aujourd'hui Na mawu retona mi en egbe. tant que chrétiens, Ba Kristo tawo c'est pour que nous puissions changer de comportement, ewe na mi bona mi ate atron edan. pour que nous ne puissions pas être condamnés avec les pécheurs. Ale bona o ma ba bu foni abaka mi ba pele nouveau la o. Amen. Amen. La cause du jugement qu'annonce Dieu ici au sein de Judas, Enu ikene nye gomondo pena vomdodro yike o le de gbefwa le Yuda chichina. c'est l'aggravation de l'idolâtrie. Yeye nye tros bo so bo dijide ji ikene va. Ils sont dans le peuple, au sein du peuple de Judas. O le Yuda bo jukwa chichina. Mais Dieu parle ici de l'idolâtrie encore. Vomawu bale fumpu kude tros bo so wanchi. Ça veut dire qu'il y a des idolâtres au sein du peuple de Judas. Aya gomo konyi be le Yuda bo jukwa chichina. Tros bo lo Il bali. y a quelque chose que nous appelons du syncrétisme, c'est-à-dire partiellement pour Christ et partiellement pour le monde. Nade yike nade le ke mi yona bena amo bevide na Kristo eye amo vide na hihiama Un peu Dieu et un peu le monde. ha ma wu vide ba ko hihia vide afi wa tanyo Un peu gris et un peu Christ. ha ma awo bo vide asiyo vide eye Kristo hana parentina Donc, l'idolâtrie a atteint même ceux qui étaient de vrais croyants. nu manjita trop subo subo ike penya gbomo le te ya amo ni hose to fa fa o gadam Et ça pouvait nous étonner un peu. mi ya aja o mo ya na mi vie. L'idolâtrie dont parle la Bible ici, ça a atteint même certains des vrais croyants parmi les Juifs. Le ka ba tro subo ike ba nya gbomo Bible le na mi le te ya amoyo ne nya concept va aku le Yuda to de mo ya o ha o gerem. Et cela nous pousse à comprendre pourquoi le Seigneur nous dit que et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Enu ya atutu mi ba nya se ba ma bana na Yehowa le gbrobe no ma denga ka ya ji o amedeka ma bo de de. Mais il dit encore, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vo gbrobe sto kuda amacha chiota la ka banga ka ya wa de ji ko yi. Nous allons le voir dans Matthieu 24, verset 22. Ni akpele Matthieu fa kpele tabla vo le ko ku bla vo vreme. Et bien aimé dans le Seigneur, La nous ne devons pas considérer l'idolâtrie seulement sous le fait d'aller se prosterner devant un quelconque image taillée pour l'adorer. Mimedula cho tro subo banya abana amiade yike yi ba data gude nande yike ocho asiko wodadia mededeko. Et pour dire que moi je ne vais pas auprès de telle idole pour l'adorer, ce n'est pas, il y a autre pratique d'idolâtrie. Alors amado gona ba a nyani mai na de vuju pamo ni me data guna na de kawa awo enubu alo non me bubu balé que oyo ne ba tro subo. Nous pratiquons l'idolâtrie dans plusieurs autres aspects de notre vie. Mi wona tro subo nchi dole nyapa agbe pa go gada o me. Alléluia. Amen. Notre moi Nyapa enye peut devenir notre idole. eya la tro subo na mi. Notre travail Nyapa do peut devenir notre idole. ati an tro subo. Et pour certains, leurs femmes. Na me do ya wa so elo. Pour certaines femmes, leur mari. Na no no ado wa so no chue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent constituer pour nous des idoles et que nous adorons sans le savoir en étant chrétiens. Eya no subo li yo ka atema atozo tro mami ikemi le subo ke meni gagner Christ to le manya. Sans savoir que nous marchons avec Dieu tout en étant des idolâtres.
En réalité, l'idolâtrie se présente de manière grossière et de façon extérieure. Et tout le monde peut le remarquer parce que ceux-là se prosternent devant des images taillées. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie est modernisée. Et aujourd'hui, elle est devenue plus intérieure. Et c'est ce que nous allons voir. Dieu a parlé au prophète Ézéchias dans Ézéchias 14, verset 3. Il dit, fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en réalité les idoles se trouvent dans le cœur? Mais ici Dieu dit que ces gens prophètes, ces gens-là qui sont venus à ta présence, ils portent leur idole dans leur cœur. L'idolâtrie est aujourd'hui modernisée. De telle manière que à l'extérieur, on n'est pas idolâtre, mais intérieurement, on est des idolâtres. Parce que Dieu, lui, il sonde le cœur. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons vers Dieu, l'extérieur, Dieu ne juge pas l'extérieur. Mais Dieu juge l'intérieur. Ce que nous avons à l'intérieur. Aujourd'hui, les croyants, ils soignent leur image extérieure. Ils ont pris les idoles extérieures pour mettre en eux. Mais la parole de Dieu nous dit que la main de l'Éternel sera étendue sur tout Jérusalem. Il dit il va détruire tous les restes de Baal, tous ces sacrificateurs idolâtres et qui officient sur les autels des hauts lieux. Dieu dit je vais en finir avec eux. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu appelle par Baal. Baal signifie Seigneur ou possesseur, ce qui possède quelque chose. Et il dit je détruirai tous les sacrificateurs de Baal. Tous ceux qui servent Baal. Vous savez, le culte de Baal se liait à des pratiques immorales, c'est-à-dire des vies qui vraiment sont inacceptables. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir nous-mêmes, nous constatons aujourd'hui ceux qui servent Baal, la vie qu'ils mènent. Donc tous ceux qui se livrent à des pratiques immorales, quand bien même se trouvant au sein du peuple de Dieu, sont considérés par Dieu comme de purs idolâtres. Parce qu'ils sont au sein du peuple de Dieu, mais ils marchent juste comme ils vivent juste comme ceux qui sont en train de servir Baal. Et Dieu les considère aussi comme étant des idolâtres. Dieu ne voit pas une différence entre eux et
ceux qui adorent Baal. Alléluia. Amen. Et lorsque nous abordons le verset 5, la Bible cite quelques formes d'idolâtrie qui sont en vogue aujourd'hui parmi les nations. Et ceux qui se disent civilisés et qui ont modernisé leur idolâtrie. Et malheureusement, ces pratiques d'idolâtrie sont rentrées dans la maison de Dieu. Et nous allons voir quelques formes d'idolâtrie moderne. Nous allons voir un exemple dans les milieux civilisés. Il y a l'astrologie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on étudie le mouvement des astres. Ouais, par exemple, au verset 5, il dit ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux. L'armée des cieux. Ouais, les étoiles et le soleil sont considérés comme l'armée des cieux. Et des gens adorent l'armée des cieux là. D'une manière modernisée. Aujourd'hui, on étudie le mouvement de ces astres. Et avec la prétention de prédire l'avenir à partir de ces astres. À partir de ces astres, on va te dire que telle chose va arriver. C'est ce qu'on appelle l'astrologie. Et c'est de l'idolâtrie. C'est une pratique ancienne qui est condamnée par Dieu. Dieu l'a condamnée parce que c'est une pratique idolâtre. Mais c'est à cela que plusieurs croyants s'adonnent aujourd'hui. Et certains qui sont de vrais croyants peuvent te dire que mon frère, ce n'est pas de l'idolâtrie. Bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Nous allons voir deuxième chose. L'incrédulité. Ça va étonner beaucoup de personnes. L'incrédulité, c'est une forme d'idolâtrie aujourd'hui. Ne pas croire en Dieu. C'est de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es pas pour Dieu, tu es pour le monde. Alléluia. Amen. Et à cela, le prophète Sophonie leur demande de se taire, de faire silence devant le Seigneur. Ce jour de l'Éternel est proche. Et devant lui, toute bouche sera fermée. Tous ceux qui critiquent et contestent dans leur orgueil, ils contestent la parole de Dieu. Quand tu parles de Dieu, ils vont dire laissez-nous écouter. Et ce sont des gens qui se font de grands connaisseurs. Un jour vient
gbe ɖeka ƒe nu la ke où ils ne pourront plus ouvrir leur bouche. eyi ke womagba te ake woƒe nu aƒo nu ƒo. Romains 3:19 nous dit Romatɔwo ƒe agbalẽ tatɔ ƒoƒo 8 gblɔ na mi que be toute bouche sera fermée egblɔ bena enuwo katã azi ɖoɖo et que tout le monde sera reconnu coupable devant Dieu. eye ame sia ame ado dzesi yeƒe vodada le Mawu ƒe ŋkume. Et ce jour, ils reconnaîtront que Dieu est le seul qui est digne d'être adoré. Eye gbemagbea woado dzesi be Mawu ɖekae nye ame yi ke ne dze be yewoasubɔ. Alléluia. Amen. Nous allons voir une troisième forme d'idolâtrie, Míagakpɔ trɔsubɔsubɔ ƒe nɔnɔme ame etɔ̃lia, l'habillement. awudodo. L'habillement. Awudodo. Lorsque nous voyons les versets 8 à 13, Ne míekpɔ kpukpoe ame 8 kɔ yi ɖe ame 13, il est décrit là-bas qu'il adviendra de tous ceux qui font le mal. Il est décrit, c'est-à-dire, nous décrivent ces versets, nous décrivent ce qu'il adviendra, ce qui arrivera à tous ceux qui font le mal. ne míekpɔ kpukpoe wa wole ƒoƒoƒo ɖe ame yiwo katã wɔa nugbegblẽ nu ke ne le dza va wa dzia, Les méchants. ame vɔ̃ɖiwo. L'Éternel dit, Jehova gblɔ be dans le verset 8, il dit, je les châtirai. egblɔ be mahe to na wo vevie. Verset 9, il dit, je les châtirai. Kpukpoe ame 9 gblɔ be mahe to na Verset wo. 12, il dit, je les châtirai. Kpukpoe ame 8 egblɔ be mahe to na wo. Alléluia. Amen. Du verset 8 à 13, Dieu a déclaré 3 fois qu'il châtiera les méchants. Ne míekpɔ tso kpukpoe ame 9 va se ɖe ame 8, Mawu de gbeƒã gblɔ zi etɔ̃ bena yeahe to na ame vɔ̃ɖi. Et il a dit, je châtirai ceux qui se revêtent de vêtements étrangers. Ebe mahe to na ame yiwo katã doa amedzrowo ƒe awuwo. Des vêtements étrangers. Ame yiwo katã do awu yiwo ke medze be J'avais woado. dit que le peuple de Dieu a des principes de vie. Megblɔ va yi bena Mawu ƒe dukɔa eɖo ede alo nɔnɔme ɖewo yiwo ke wonɔna gbe le. Et le croyant doit marcher selon ces principes. Eye xɔsetɔ ɖo la zɔ le leke ƒe nuɖoanyiwo nu. Et Dieu parle ici de vêtements étrangers. Eye Mawu le ƒoƒoƒo ɖe amedzrowo ŋuti. Ça veut dire des vêtements qui ne respectent pas le principe de Dieu. Eya gɔme nye ko awu yiwo ke mele de bubu Mawu ƒe nuɖoanyiwo ŋuti o. Et ces hommes affichaient leur déloyauté envers l'Éternel. Eye leke ƒe ameawoa wole de woƒe aglãdzedze alo woƒe Oui. dada de go ɖe Mawu ƒe ŋkume. Ils ne respectent pas la loi de l'Éternel. Womele le to ɖe Yehowa alo womedea bubu Yehowa ƒe se ŋuti. En adoptant des manières en adoptant des manières d'habillement en usage aujourd'hui au milieu des nations idolâtres. Eyi ke me wole do awu aɖewo yiwo ke ne le asi dzi gbea le trɔsubɔlawo ƒe titina. Ils sont du peuple de Dieu, Wole Mawu ƒe dukɔa titina. mais ils s'habillent comme le monde idolâtre. Vɔa wole do awu abe xixiametɔ ene. Et cela pourquoi? Eye nu ya ta Parce qu'ils sont poussés par la convoitise qui fut le premier péché en Israël. nu yi ke ne tutuwo kɔ ƒu leke ƒe enua me nye bena enudzodzro ye he wo kɔ de enu ya me eyi ke ne nye nu vɔ gbãtɔ le Israël. Et donc c'est poussé par la convoitise que Shina a volé, et Akan a volé le manteau de Shina qui a été pourtant interdit par Dieu. Enudzodzro tutu aka eye wofi Shina ƒe awu eyi ke Mawu de se no bo mekaka Shina ɖeke ŋuti oa. Alors c'est poussé par la convoitise que beaucoup de monde cherche aujourd'hui à se vêtir des vêtements étrangers. Egbea nudzodzro tutu ame sugbɔ egbea le xixia me yewo dzina be yewoado amedzro ƒe awu yi ke medze be Mawu vi ba do oa. Quand bien même ils savent que ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Togbɔ be wonya bena enu ya mekɔ Mawu ƒe ŋkɔ dzi vɔ wowɔnɛ. Akan savait que Dieu a interdit cela. Aka nye nyui bena Mawu de se bo mekaka Shina ŋuti o. Et faisant cela, il court un danger. Eyi ke me wòle wɔ leke ƒe nua afɔku wòle de agbeme na ɖokui. Et comme cela est arrivé dans la vie de Akan, Eyi zale yi ke wòva me le Akan ƒe agbemea. cela arrivera dans la vie de tous ceux qui par convoitise cherchent à se revêtir de vêtements étrangers. Nenema ke tɔgbe wòava me le ame sia me yi ke koe dzina kpɔ be yeava yi do amedzro ƒe awua yi ke Mawu gbea La ava me nɛ. question que je voulais te poser ce matin, Nyabia se me di me mawɔ no ŋdi ya ye nye ya. et quelle est aujourd'hui notre manière à nous qui faisons profession de servir Dieu de nous vêtir?
Fifiazon de aleke togbe nyamu yoke wo nyamu chocho bena mia subo mawa mia donu. Comment quelle notre manière de nous vêtir aujourd'hui? Aleke togbe no no me kame mia do no egbe ya abe Kristo to wo ne. Lorsque nous voyons dans Romains 12 verset 2, Ne ko ro to ma baleta wi ve ku pu evea. 1 Pierre 3 verset 3, Ne ko Petro pa baleta ba to ku pu amaton. chapitre 3 et verset 3, 1 Pierre chapitre 3 verset Petro pa 3, baleta ba to ta to ku pu amaton. ou bien 1 Timothée chapitre 2 verset 9, Allo Timothée pa baleta ve ku pu sheke. cela va nous dire beaucoup de choses. Nu yo mo nya ku pu o blo nya subonami. Aujourd'hui, nous nous revêtons de manière à ou bien à être semblable au monde. Et notre comportement vestimentaire prend des fois en nous une forme d'idolâtrie. Notre habillement devient comme une idole auquel nous donnons. Et parce que nous disons que c'est à la mode, nous convoitons ce que le monde appelle mode. Et quand bien même que nous savons que cela ne glorifie pas le nom de Dieu, nous cherchons à le convoiter. Et l'habillement devient pour nous une idolâtrie. Donc de la même manière que Dieu châtiera les serviteurs de Baal, il châtiera aussi les idolâtres vestimentaires. Et lorsque tu te vêtis d'une manière mondaine, d'une manière immorale, et tu es juste comme celui qui est en train de servir Baal. Et Dieu te châtiera. Nous allons voir aussi d'autres formes d'idolâtrie. Et les fausses sciences. Et les fausses sciences dont font profession certaines personnes, et derrière lesquels se cache Satan pour mieux séduire. Et ceci sous la forme d'une croyance irraisonnée, fondée souvent sur l'ignorance, et qui prête un caractère sacré pour eux-mêmes. Donc, ils pensent que cela est spécial, c'est vraiment une science spéciale qui est sacrée. Et souvent, ils se basent sur des paroles et que ces paroles, ils disent que ce sont des paroles secrètes ou bien des actes secrets. Et même aujourd'hui, des chrétiens se fient à ces choses. Et dans ces sciences, nous pouvons avoir en exemple les horoscopes. Donc, aujourd'hui les chrétiens disent je veux voir mon horoscope, et on dit que tu es bélier ou bien que tu es tel, et c'est à partir de cela qu'il essaie de juger son avenir. Et d'autres par exemple ce sont des talismans. Et on dit que tu vas prononcer ce mot et tu fais ceci et que tu mets sur toi, donc ça va te
délivrer de certaines situations désagréables. eye wo gblɔ no be ti la ya ne be ndishandi adzoa atsɔ ti la ya agblɔ nya ya ko akɔ deli eye ne dzɔgbɔvɔe alo afɔku ɖe le ŋkeke me ne wɔa alo nugbegble ɖe adzɔ ɖe dziwɔ aɖewo le me. Bien aimé, tɔlɔtɔwo ce sont des pièges de Satan enu yiwo katã abosam fa yi mɔ et ŋu auxquels nous devons nous garder et rejeter avec force les vrais raisonnements philosophiques de l'homme. yiwo ke mi ɖo la kpɔ mía ɖokui dzi nyuie eye míagbe nu le nu yiwo gbɔ. Alléluia. Amen. Cela vient seulement des raisonnements philosophiques de l'homme. Nenyi be enu ya ƒe dzɔtsuƒe nye amegbetɔ ƒe numeƒoƒowo ƒe nunyanya ƒe dzɔtsuƒe. Et toutes ces choses, c'est Satan qui est caché derrière Eye nu yiwo katã abosamoe gbena ɖe gɔme nɛ zã. pour nous séduire Ale be yeafli mi de et nous éloigner du vrai Dieu ale be yahe mi du ɖa le Mawu et anugbaditɔ gbɔ. nous pousser à l'idolâtrie dans l'ignorance, sachant que Dieu est l'idolâtrie. Ale be wòatutu mi akɔ de trɔsubɔsubɔ me dza eyi ke me wònye mi be Mawu ele fu trɔsubɔsubɔ. Et dans Matthieu 12, versets 43 à 45, Ne míekpɔ Matewu ƒe gbalẽta 8:45 yi ɖe 49. 43 à 45, 49 yi ɖe 49. le Seigneur Jésus même nous donne un tableau frappant de l'idolâtrie future parmi les Juifs. Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ ena nɔnɔmetata ɖe yi ke ne dze le gaglãgbeku ɖe Yudatɔwo ƒe trɔsubɔsubɔ yi ke woava wɔ ame. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu. Mawu ƒe dukɔ. Mais il a de l'idolâtrie au sein d'eux. Trɔsubɔsubɔ le wo titina. Donc ici, l'esprit de l'idolâtrie est d'une saleté repoussante. C'est une saleté que Dieu repousse catégoriquement. Teƒe ya nenyi be míakpɔ ya trɔsubɔsubɔ ƒe gbɔgbɔ enye diƒoƒo ƒe nu ɖe ke Mawu me da asi ɖe dzi kurakura. Lorsque nous voyons les Juifs depuis la déportation, Ne míekpɔ Yudatɔwo tso ga yi ke me wodzo le aklovinyenye me ya. ils ont abandonné l'idolâtrie. Woda asi trɔsubɔsubɔ Parce ŋuti. qu'en ce moment, ils ont vu la main de Dieu. Le yi ma me ya wokpɔ mɔ woƒe asi ke wɔ dɔ Et wɔm. pour un temps, ils ont abandonné l'idolâtrie. Na eyi ɖe koa woda asi trɔsubɔsubɔ ŋuti. L'idolâtrie, ce qui est l'esprit immonde ayant quitté pour un moment la maison des Juifs. Trɔsubɔsubɔ enye gbɔgbɔ aɖe yi ke ne va C'est-à-dire un esprit immoral, immonde. enye gbɔgbɔ aɖe yi ke ne hena awɔ nu ke mele amegbetɔwo ƒe susu nu. Donc, cet esprit, il retournera et leur dernier état sera pire que le premier. Eye leke ƒe gbɔgbɔ ala trɔ va eye woƒe nɔnɔme yi ke ne le wo sia adzaka nyra ɖe dzi tsɔ wo. Pour un temps, ils ont rejeté cela. Na eyi ɖe wogbe nu le nu ya gbɔ. Mais avec la suite, ils ont donné encore accès à cet esprit. Eye emegbe ya wogaɖe mɔ na nu vlo wɔwɔ ƒe gbɔgbɔ Cet ya. esprit idolâtre. Leke ƒe gbɔgbɔ yi ke ne nye trɔsubɔsubɔ gbɔgbɔ. Et qui maintenant va encore empirer leur situation. Eyi ke agana be woƒe nɔnɔme aga nyra ɖe Et dzi. l'Éternel nous dit dans le passage que nous avons lu dans le verset 12 que Jérusalem sera soigneusement fouillée. Nenyi be mie le ŋku ɖe ɖoƒe yi ke mie hle le Zefania ƒe agbalẽa mea, Aƒetɔ gblɔ na mí be Jérusalem la woa akaka me. Sera soigneusement fouillée avec des lampes. Eye woakaka me, woaka me kpakple akaɖi. Et la Bible dit à la recherche des personnes qui disent dans leur cœur Eye wole me kakam ye wole di ame yiwo ke ne le gblɔ le woƒe dzime be l'Éternel ne fera ni bien ni mal. Yehowa mele dza wɔ vɔ alo enyui o. Ça veut dire que Dieu ne juge pas. Eya gɔme ko nyi be Mawu medrɔa ʋɔnu ɖeke. Il y a des gens qui se disent qu'est-ce que toi c'est la vie que tu vas mener, Dieu ne te voit pas. Ame ɖewo li wogblɔna bena agbe kae wole dza nɔ eye Mawu mele kpɔ oa. Ça dit que tu peux tout faire, Dieu ne te regarde même pas parce que Dieu ne fait ni mal, Dieu ne fait ni bien. Eya gɔme nyi be ate wɔ nu sia nu Mawu mele gbɔ ŋutɔ kpɔm kura Mawu menya ŋutɔ hã hã le xixia me ete wɔ gbegble ete wɔ nu Mawu mele gbɔ kpɔm o. Et quand la Bible nous dit que Dieu fouillera avec des lampes, Nenyi be ŋɔŋlɔ kɔkɔe le gblɔ be Mawu le dza tsa Jérusalem kpakple akaɖia. la Bible exprime par cette image la punition stricte que l'Éternel donnera à tous ceux qui le mériteront. Biblia ele ɖe nu ya gɔme kpakple etohehe mukaka ɖeke manɔme etohehe kpakple mu veviɖoɖo yi ke ne dza nɔ ŋutia ye ŋutie Biblia le gblɔ nya ya C'est ɖo. pourquoi il dit l'Éternel fouillera
avec des lampes. Il fouillera Jérusalem avec des lampes. numanci ta ye biblia le gblɔ be yehowa ele dza ɖi tsa to Jérusalem kpakple akaɖi. Alléluia. Amen. Donc, c'est la punition stricte que l'Éternel donnera à tous ceux qui le méritent dans son peuple. Eya nye tu hehe be ŋuveviɖoɖo yi ke aƒetɔ le dza na ame yiwo katã ne le eƒe dukɔa dome yiwo ke le nɔ trɔsubɔsubɔ ƒe agbea. Et lorsqu'après avoir abandonné pour un temps le monde pour le Seigneur, Eyi ke me míegbe le xixia gbɔ le yi na eyiyi ɖe ko tsɔ mía ɖokuiwo de asi na aƒetɔa. et que nous nous laissons entraîner par les désirs de ce monde corrompu, Eye míegaɖe asi mía ɖokuiwo ŋuti eye xixi ya me ƒe nudzodzrowo gakplɔ mí kɔ yia. souvent notre situation est pire qu'avant. Edzidzi míaƒe nɔnɔmea eganyinana ɖe edzi tsɔ wu tsã. Et nous fait tomber sous un plus sévère châtiment de Dieu. Eye nu ya kplɔna mí ƒuna Mawu ƒe tu hehe kpakple moveviɖoɖo yi ke ŋusẽna la me. Pour un temps, nous disons non au monde. Ya ɖo ya mí gblɔna be awo na xixia. Et pour un temps, nous nous laissons séduire par les désirs corrompus de ce monde et on y revient encore. Eye na ya ɖo yi koa míegaɖana asi mía ɖokui ŋuti eye xixia me ƒe nudzodzrowo gakplɔna mí gagena ɖe xixia me ke. Bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔtɔ le aƒetɔ la me. généralement, lorsqu'un chrétien commence par devenir indifférent à Dieu, Ne míakpɔe le nukpɔkpɔ godomea ne be kristotɔ ɖe va le madadzo le aƒetɔ la gbɔa. et son comportement est maintenant indifférent à Dieu, Eye yiƒe nɔnɔme alo yiƒe de yi ke wòzɔ le nua gbe fifia eto vo le Mawu tɔ ŋutia. il est indifférent au service dans la maison de Dieu. Eye wò megale na fɔ ɖe dɔwɔwɔ le Mawu ƒe aƒea me ŋuti o. Et il a tendance à penser que Dieu ne s'intéresse plus à lui. Eye edzidzia esusuna mia be o Mawu megale ɖeke tsɔm le me na yi o. Frères et sœurs, Ɖevi ŋutsu kple nyɔnu. ce sont là des signes d'une future rétrogradation. Enu yawo ne le domo ɖa le wò agbe mea enye megbedede ƒe dzesi. Lorsque tu remarques qu'un chrétien est en train de dire ces choses, Nenyi be eva kpɔe be kristotɔ ɖe va dze nya yawo gbɔgblɔ ƒetɔ megale de nu me ne yi kple ya kple kemea. ce sont des signes de rétrogradation. Wonye dzesi na megbedede. Et parfois, c'est dans cette situation que certains chrétiens sont surpris par le jour imminent du Seigneur. Eye yaɖo yia le leke ƒe nɔnɔmea me kristotɔ ɖowoa aƒetɔ la ƒe ŋkeke va lili na wo kpata. Le jour imminent du Seigneur. Aƒetɔ la ƒe ŋkekea va lili na wo. Et nous devons veiller quotidiennement à notre comportement, Eye gbe sia gbe la míɖo la le ŋku ɖe míaƒe nɔnɔme alo míaƒe sɔsɔ à notre relation avec Christ, míaƒe kadodo yi ke ne le míaƒe kristo domea. et éviter de se livrer à la distraction Ale be mía ama ɖadzo le edzefefe bubuwo gbɔ. par de faux raisonnements. Alo to tamesusu yiwo ke mele teƒe o. Nous-mêmes, nous faisons des raisonnements Mí ŋutɔ mí dena susu ɖo et nous pensons que c'est vrai, eye mí susu be nu ya ele teƒe lo. alors que la Bible s'oppose à ces raisonnements. Vua ŋɔŋlɔ kɔkɔe aɖo tsi te ɖe leke ƒe susuɖeɖea ŋuti. Bien-aimés, Lɔlɔtɔwo, Dieu est juste Mawu nye nuteƒewɔla et le moment venu, eye leke ƒe gamea soa il châtiera conformément à sa justice. ele dza he to ne me yi ke to hehe asɔ kple eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃. Dieu ne fermera pas les yeux sur ce qui se passe dans l'église. Mawu mele dza ŋe aɖabakɔ ƒu enu yi ke le dzɔdzɔm le hame me fifia dzi o. Dieu châtiera Mawu le dza he to conformément à sa justice. tso sɔ kple yeƒe dzɔdzɔetɔnyinyi ta. Apprenons Edze be míasrɔ̃ à marcher dans la volonté de Dieu ale tɔgbe míazɔ le Mawu ƒe lɔlɔ̃ me. pour que le jour de l'Éternel ne nous surprend pas. Ale be Yehowa ƒe ŋkekea megava lili mí o lo. Ce jour est imminent. Leke ƒe ŋkeke edza va kpata. Même si ce n'est pas général, Nenyi be meva na amewo katã o hã. toi personnellement, Wɔwɔ ŋutɔ ɖeka tingoa. ce jour peut venir. Ŋkeke ma tea lili o faa. Donc, Numata soyons prudents edze be míadza yɛ pour ne pas être un pas à l'église et un pas dans le monde. Ale be mi ma nye afɔ ɖeka le hamea me eye afɔ ɖeka le xixia me o.
un peu Dieu, un peu monde. Mawu vi ɖe xexea me vi ɖe. Être chrétien, mais être idolâtre. Anye Kristo vua aganye trɔ̃subɔ la nu ya me nyo. Que le Seigneur nous bénisse. Aƒetɔ la neyra mi. Nous allons prier. Míado gbe ɖa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jehova Mawu ŋusẽwo nous katã. te remercions ce matin pour ton conseil. Míeda kpe ne ŋdi ɖe wò toɖoƒo ta. Nous sommes tous coupables d'une manière ou d'une autre. Mío katã míekpɔ mía ɖokuiwo le goya kple go keme me be míeda ƒo. Nous reconnaissons vraiment que par ignorance, nous menons parfois une vie d'idolâtrie. Míedo dzesi be le enu manyamanya mea míenɔ trɔ̃subɔsubɔ ƒe agbe le Kristo me. Aide-nous, Père, Kpe ɖe mía ŋuti fofo. et illumine-nous Eye nàklẽ ɖe mía me. sur tout ce qui est idolâtrie, Ale be nu yiwo katã nenye trɔ̃subɔsubɔ ƒe nu le mía me. pour que nous puissions prendre distance de cela Ale be míate ama mía ɖokuiwo ɖadzo le nu yawo gbɔ. et être seulement à ton service. Ale be míanɔ wò dɔtsɔƒe ɖeɖe ko. Au nom de Jésus, Le Yesu ƒe ŋkɔ me. que le Seigneur nous bénisse. Aƒetɔ la neyra mi. Amen. 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 Amen.